Ô Père Céleste, sois avec nous, Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Qu'il prenne contrôle de cet auditoire. Qu'il nous parle du début à la fin de ce moment. Je ne sais pas parler. C'est toi, Jésus, qui sais parler. Parle à quelqu'un ce matin. Console les cœurs de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, dispose-nous pour recevoir des meilleures choses de ta part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours debout. Prenons nos Bibles. Psaume chapitre 37. Le verset 4e. C'est un texte que nous connaissons trop bien. Psaume chapitre 37, le verset 4. Psaume 37, Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Amen. Nous lisons notre Jésus. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Parole du Seigneur. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin. Je voudrais que tu acclames très fort pour le roi des rois. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, il faut toujours avoir la joie dans la présence du Seigneur. C'est de là que nous recevons de meilleures choses. C'est de là que nous recevons des solutions. Jésus-Christ est Seigneur. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Acclamez très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je dis merci à Dieu, c'est lui qui a renouvelé en le souffle de vie sa bonté au milieu de nous ce matin. C'est lui qui nous garde du jour au lendemain. Le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes en vie ce matin, c'est la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui croit à cela? Si vous êtes en mouvement, c'est la grâce de Dieu. Si vous marchez, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Il y a des gens qui ont fait des accidents mortels. Mais s'il a plu au Seigneur Jésus de t'accorder le souffle de vie, nous devons être reconnaissants. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que nous prions. Il y a des gens qui prient plus que nous. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église. Ce n'est pas parce que nous lisons la Bible. Il y a des gens qui servent Dieu plus que nous. Si vous et moi nous sommes en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes reconnaissant envers ce Dieu, j'aimerais que tu adores Dieu par des acclamations. Adore Dieu par des acclamations. Dieu, le ressuscité du troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi m'acquitter d'un devoir sacré. Celui de dire merci au révérend Arthur Yembe. Amen. Amen. D'avoir porté les choix sur nous pour être classé comme orateur du jour. Que Dieu le bénisse. Qu'il bénisse aussi les comités de l'église. Qu'il vous bénisse aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans un grand thème que nous avons déjà commencé à développer avec notre papa. C'est une grande question dont nous sommes obligés de répondre. Comment mener une vie chrétienne qui attire la faveur de Dieu? Comment mener une vie chrétienne qui attire la faveur de Dieu? Devenir chrétien
et vivre la faveur de Dieu, c'est deux choses différentes. Tu peux être chrétien, mais tu n'arrives pas à bénéficier de la faveur de Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle Dieu a mis dans le cœur de son serviteur la pensée de développer cet enseignement. Ce matin, nous voulons parler sur un thème simple, tiré dans les textes que nous venons de lire. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Le texte est divisé en deux parties. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Je sais que ce matin nous avons des choses que nous désirons. Peut-être tu désires le mariage, l'argent, le travail, le voyage, promotion, les études, je ne sais pas moi. Mais la Bible est en train de nous présenter une formule pour avoir ce que tu as besoin, pour arriver à toucher ce dont tu as besoin. Fais de l'Éternel tes délices, et lui va te donner ce que ton cœur désire. Avant d'introduire la demande à Dieu, avant de demander quelque chose à Dieu, d'après ton besoin, tu dois d'abord faire les délices à l'Éternel. Amen. Dans le monde, il y a des principes. En Dieu, il y a aussi des principes. Si nous avons échoué dans le monde, si la famille ne nous a pas donné la chance de réussir, entre les mains du Seigneur Jésus, c'est possible de réussir. Si vous avez échoué dans le monde, si vous avez échoué dans la famille, entre les mains du Seigneur Jésus, il y a la chance de réussir. Mais il y a des principes à remplir pour arriver à toucher cette bénédiction. Parmi tant d'autres, et aujourd'hui nous allons étudier quelques principes. Amen. Vous y êtes? Je suis rapide. Je suis rapide. Ça va. On peut aller? Voilà. Fais de l'Éternel tes délices. Voilà, nous voulons définir un concept qui nous trouble un tout petit peu. C'est seulement délice. Le mot délice veut dire quoi? De manière simple, c'est un vif plaisir. Un plaisir extrême. Quelque chose qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui est agréable. Ce qui fait la joie. C'est ça le mot délice. Maintenant, pour rendre compréhensible le thème, lorsqu'on dit fais de l'Éternel tes délices, à d'autres termes, faire de Dieu ta priorité. Faire de l'Éternel tes délices, c'est faire de Dieu ta priorité. Ou soit faire de Dieu la nécessité. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Faire de l'Éternel tes délices veut dire encore faire ce qui plaît à Dieu. Faire de l'Éternel tes délices veut dire encore faire la joie de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, il est dans la joie. Quand Dieu te regarde, il est content. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu qui est dans le ciel, en te regardant, qu'il soit content de toi, qu'il soit satisfait? Amen. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a des principes pour être béni. Ne croyez pas qu'en venant dans le Seigneur,
Nous allons ramasser des bénédictions facilement. Il y a des choses qu'il faut faire pour toucher ce dont vous avez besoin. Faire de l'éternel tes délices. Veut dire encore, faire ce que Dieu te veut. Faire ce que Dieu te veut. Faire de l'éternel tes délices. Veut dire encore, faire quelque chose qui excite les désirs de Dieu. Faire quelque chose qui excite le plaisir de Dieu. C'est-à-dire que quand tu le fais, Dieu est content. Il est satisfait. C'est ça. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le roi. Suivez-moi attentivement. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde des intérêts. Nous sommes dans un monde des intérêts. Tout c'est fait pour un but précis. Tout dans le monde c'est fait pour un but. Et rien ne se fait pour rien. Quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Nous sommes dans le monde des intérêts. Tout ça se fait pour un but. Il n'y a rien qui se fait pour rien. De manière simple, j'ai un peu des exemples à vous donner. Même dans les mariages. Amen. Amen. Une femme pour avoir de bonnes choses auprès de son mari. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à faire ce qui va plaire à son mari. Oh, n'est-ce pas ça? Les mamans, ce n'est pas ça. Donc pour avoir de meilleures choses auprès de son mari, elle doit s'efforcer à faire ce qui va plaire au cœur de son mari. Même dans les lieux de service. Pour avoir la promotion, pour faire des grandes choses, il y a des choses qu'il faut faire pour que ton chef te plaît. Amen. Amen. Même dans la famille, un enfant, pour avoir de l'argent auprès de ses parents, pour avoir quelque chose, il doit faire les choses qui satisfait le cœur de ses parents. Ce n'est pas comme ça. Cet enfant est obéissant. Il fait toujours de bonnes choses. Quand je l'envoie, il part. Quand tu satisfais le cœur de tes parents, tu seras prédisposé à recevoir de bonnes choses. De la même manière dans le Seigneur, si tu veux recevoir de meilleures choses, si tu veux avoir les choses que tu as besoin, fais de l'éternel tes délices. Amen. Amen. Si Dieu est content de toi, il va te donner. Acclamez pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Rapidement, nous voulons poser une question majeure. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour faire de l'éternel notre délice? Parce que si on ne pose pas cette question, notre message sera vide de sens. N'est-ce pas? Vous allez vous poser des questions. Mais l'affaire de l'éternel, notre délice, c'est quoi au juste? Il y a quelques points que nous allons voir. Tu fais que lorsque tu le fais, Dieu dans le ciel est content, est satisfait, et il ouvre les portes de bénédiction. Et ce que tu as besoin, tu vas le posséder. La première des choses, retenez cela trop bien, c'est la repentance sincère. C'est un principe que nous pouvons s'en passer. La repentance sincère. Amen. 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 Dans le livre de Luc, Luc chapitre 15, le verset 7e. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. De même,
Je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand que pour 90 000 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Amen. Amen. Il y aura fête dans le ciel. Non parce que tu t'es marié. Il y aura fête dans le ciel. Non parce que tu es passé dans la collation. Il y aura fête dans le ciel. Dieu est content. Les gens sont contents. Non parce que tu as fait un voyage. Mais le jour où tu vas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'une âme s'est convertie sur la terre, dans le ciel il y a une fête. Dieu est dans la joie. Amen. Amen. Pour être possesseur de toutes sortes de bénédictions de Dieu, il faut passer par la repentance sincère. Amen. Amen. De manière simple. Moi je dis ceci. La repentance sincère c'est quoi? C'est le fait d'accepter ce que Christ a fait à la croix. Ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait pour une autre personne. Il a fait ça pour moi. Amen. Il était mort à la croix pour moi, pour que je sois sauvé. Le fait d'accepter cela, la repentance sincère. Amen. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. L'ayant droit à l'héritage céleste. Tu es devenu le candidat céleste. Et toutes sortes de bénédictions dont prévu la Bible seront au partage. La repentance sincère. La repentance sincère. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y aura fête dans le ciel. Dieu est dans la joie. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus. Jésus est dans la joie. Et toutes les promesses seront au partage. Acclamez pour le Seigneur. La première des choses à faire pour faire de l'éternel des délices, c'est la repentance sincère. La repentance sincère. Accepter l'œuvre salvatrice de Jésus. Accepter ce que Jésus a fait à la croix. La deuxième des choses, c'est la foi. Amen. Amen. Dis avec moi la foi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui dorment. Amen. Amen. Fais comme ça. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. La foi. La foi, c'est l'élément de base de la vie chrétienne. Lorsque le diable nous combat, il vise premièrement notre foi. Lorsque la tentation arrive, la tentation vise d'abord notre foi. Dieu ne te touchera beaucoup de choses dans ta vie si tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas souffrir dans le parcours chrétien. Amen. Amen. J'aimerais vous dire une chose. À ce qui concerne la foi. Retenez cela. Tu peux tout avoir par la foi. Je dis bien tout. Même ce qui est impossible aux hommes. Tu peux en avoir si seulement si tu as la foi. Et tu peux tout rater. Même ce qui est facile aux hommes. Si tu manques la foi. Quelqu'un m'a compris? Tu peux tout avoir par la foi. Et tu peux tout rater si tu n'as pas la foi. Et la foi en Jésus-Christ. Amen. 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 Qu'est-ce que la foi? Il y a plusieurs sortes de définitions. Bon, il y a beaucoup de définitions à ce qui concerne la foi.
Mais moi je vous propose mes définitions à moi. Selon ma compréhension. Amen. Amen. La foi c'est quoi? La foi c'est une main invisible. Qui attire des choses dans l'invisible. Pour le ramener dans le monde visible. Qu'est-ce que la foi? La foi c'est un véhicule qui nous amène dans les terrains de notre bénédiction. La bénédiction a une adresse. Pour y arriver, il faut avoir la foi. Amen. Amen. Croyez en Jésus-Christ. Si vous avez la foi, vous arriverez au terrain de votre élévation. Amen. Amen. Tu es dans l'église. Tu es malade. Tu as des problèmes. Mais si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne verras pas la faveur de Dieu. Tu ne verras pas la faveur de Dieu. Tu ne verras pas la faveur de Dieu. Pour voir la faveur de Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il agit encore. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Amen. Amen. La foi. Mais il y a un problème encore. Il y a plusieurs sortes de foi. Mais je ne vais pas citer tout. Je sais seulement 3. Premièrement, nous avons la foi générale. Autrement dit, c'est la croyance. Amen. Amen. Tout le monde croit en quelque chose. Quelqu'un m'a compris? Tout le monde dans le monde croit en quelque chose. Même les démons aussi croient. Même les voleurs croient aussi. Amen. Même les Kuluna croient aussi. Ils ont aussi la foi. Satan aussi croit. La foi générale. Deuxièmement, nous avons la foi humaine. La foi humaine. C'est une foi qui se repose sur les supports humains. Amen. Amen. Je réussirai la vie parce que je suis intelligent. Pour lui, la base de sa foi, ce sont des choses de ce monde. Je me marierai parce que je suis beau, je suis belle. Je réussirai dans la vie parce que j'ai utilisé des diplômes. J'ai des relations. Et une fois que ces supports sont détruits, ils tombent. Raison pour laquelle à l'église, nous avons des gens qui ont des déceptions dans le cœur. Dieu m'a déçu. Dieu m'a déçu. Je ne croyais pas que ça serait ainsi. Parce que pour lui, sa foi était reposée sur quelque chose. Amen. Amen. La foi humaine. Tu seras déçu. Et nous avons la foi chrétienne. La foi chrétienne. La foi chrétienne commence quand? La foi chrétienne commence lorsque l'homme se dépouille. Il se sépare de tout support humain. Bien que j'ai des diplômes, bien que je suis belle, je suis beau, mais moi je compte à Jésus-Christ. Amen. La foi chrétienne se base sur Jésus. La fondation de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ et sa parole. La foi ne se repose pas sur les témoignages, mais sur les miracles. Le témoignage et les miracles n'est rien d'autre que les signes qui prouvent à suffisance que Jésus est dans le voisinage. S'il a visité telle personne, c'est sûr et certain il me visitera aussi. Amen. Comme il a béni mon frère,
il me bénira aussi. Mais ma foi doit se reposer sur Jésus. Parce que le témoignage, le miracle, seront des résultats qui vont suivre celui qui croit en Jésus. La Bible dit ceci. Dans le livre de Marc chapitre 16. Voici les signes et les miracles. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire quoi? Croyez d'abord en Jésus-Christ. Ne vous basez pas sur votre intelligence. Ne vous basez pas sur vos diplômes. Amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Si tu es en train si malade, ne te confie pas à ce que le médecin a dit. Jésus-Christ est présent. Et pendant que je suis en train de parler, il peut te guérir. Il peut faire de grandes choses. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne te décourage pas. Parce que ta maladie est déclarée incurable. Notre Jésus, auprès de lui, l'incurable est curable. En Jésus-Christ, l'impossible est possible. Ce qui ne marche pas dans le monde, auprès de Jésus, il y a la solution. Ce matin, même si vous manquez le travail, le Jésus que je prêche, il est capable de vous donner le travail. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ce matin, vous manquez le mariage. Ayez confiance dans Jésus. Il est capable maintenant de vous faire marier. Acclamez bien fort pour les rois des rois. Amen. Une autre chose, la crainte de Dieu, c'est aussi un élément qui fait en sorte que quand Dieu nous regarde, qu'il soit content de nous. Il est dans la joie, la crainte de Dieu. La Bible déclare ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Si tu crains Dieu, Dieu est toujours auprès de toi. Si tu crains Dieu, Dieu est toujours auprès de toi. Il ne permettra jamais que le mal te touche. Si un danger arrive, tu crains Dieu, Dieu ne permettra jamais que cela te touche. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Dieu nous bénira. Amen. La crainte de Dieu c'est quoi? J'aimerais toujours utiliser des termes simples. Amen. Des définitions simples pour comprendre. La crainte de Dieu c'est quoi? Premièrement, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu c'est quoi? Éviter le mal. La crainte de Dieu c'est quoi? C'est fuir le mal. Et se séparer du péché. Amen. Amen. La crainte du Seigneur fait de sorte que nous soyons agréables devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une autre chose, le quatrième élément, pour faire de l'Éternel notre délice, c'est la prière. Aimons la prière, s'il vous plaît. Amen. Dis avec moi la prière. La prière, c'est le dialogue, s'il vous plaît. Quand tu pries, tu es en train de parler à ton Père. Je vous dis ceci. Nous avons un Père dans les lieux célestes. La meilleure manière de parler avec lui, c'est par la prière. Amen. Quelqu'un croit cela?
La prière. Il faut toujours prier. Et ici, quand je parle de la prière, ce n'est pas d'abord demander. La prière, ce n'est pas d'abord demander. La prière, c'est parler à Dieu. Quand je prie, je suis en train de dialoguer avec mon Père. Amen. Si tu veux bien connaître ton Dieu, c'est par la prière. Si tu veux que Dieu te connaisse aussi, qu'il connaisse aussi tes pensées, c'est par la prière. Aimons la prière, s'il vous plaît. Amen. Rapidement, cinquième élément, c'est les services de Dieu. La modératrice vient d'élever un élément très important. Tu es venu à l'église. Tu as fait 5 ans, 10 ans. Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Il y a beaucoup de départements. Amen. Amen. Dans le livre d'Exode chapitre 23, le verset 25. Exode 23, 25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel vous bénira. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Amen. 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 Il y a beaucoup d'avantages. Quand tu sers Dieu, Dieu est capable d'écarter la mort dans votre famille. Quand tu sers Dieu, Dieu est capable d'enlever la maladie dans votre famille. Parce qu'il trouve son intérêt à toi. Si je viens à l'église, il chante pour moi. Amen. Amen. Il prie pour les gens. Il prêche la parole de Dieu. Si je laisse encore celui-ci tombe malade, qui va encore chanter? Dieu te guérit. Amen. 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 La guérison, c'est parmi les promesses que Dieu a faites pour ceux qui servent Dieu. Quand tu sers Dieu, tu seras épargné à plusieurs dangers. Servons Dieu. Amen. Amen. Acclamez très fort pour les rois. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Mais pour finir ce matin, je prends la deuxième partie de notre texte. Fais de l'Éternel tes délices. C'est la part de l'homme. La part de l'homme. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. La deuxième partie, c'est la responsabilité maintenant de Dieu. Tu as fait de bonnes choses. Dans le ciel, Dieu est content de toi. Amen. Il va maintenant descendre pour te donner ce que tu as besoin. Amen. Amen. Tu es malade, mais tu sers Dieu. Tu as des problèmes, mais tu sers Dieu. Comme devant l'Éternel, Dieu est de la joie. Il est content de toi. Dès qu'il descend, ce que tu as besoin, il te le donne. Mais il y a aussi un principe. Amen. Amen. Nous avons un exemple, bon, je ne sais pas comment je peux dire. Un exemple choquant. Luc chapitre 16, le verset 19. Ceux qui lisent la Bible ont déjà compris quelque chose. L'histoire de pauvre Lazare. Il y avait un homme riche. Il était riche, mais païen. Qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Écoutez, 20, un pauvre qui faisait du moins la joie de l'Éternel, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, maladie.
Couvert d'ulcère, une maladie. Ah, ok. Écoutez le verset 21. Et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Amen. 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 Tu crains Dieu. Tu as la foi. Tu te repentis. Tu es devenu enfant de Dieu. Oui, c'est bien. Tu provoques la joie de Dieu. Mais dans ton cœur, tu dois aussi avoir des bonnes pensées. Tu dois aussi rêver de grandes choses. Ici, la Bible dit ceci. Dieu ne te donnera pas ce que lui désire. Mais il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire quoi? Je désire le mariage. L'âge avance. Je dois me marier. Mais il n'y a pas possible. Amen. Amen. Je vais voyager. Je vais voir le travail. Je vais voir de l'argent. Monter des grands projets. Mais ce n'est pas possible. Je manque de moyens. Mais la formule simple, la Bible nous présente, fais de l'éternel tes délices. Et après, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, je fais de l'éternel mes délices. Je fais de l'éternel mes délices. Dans mon cœur, je dois avoir de bonnes choses. Comme projet. Mais il y a un problème ici. Ce monsieur Lazare, il était d'abord malade. Il était aussi pauvre. Dépourvu de quoi vivre. Amen. Dépourvu de sens. Au lieu de désirer la guérison, au lieu de désirer le changement, lui il désirait manger les miettes jusqu'à la mort. Amen. Amen. Il n'était pas guéri. Il n'était pas aussi élevé. Amen. Amen. Il faut toujours penser des grandes choses. Amen. Amen. Dans le monde, ça n'a pas marché. Mais en Jésus-Christ, mon Dieu, merci, ça ira. C'est comme ça un enfant de Dieu. Je sers Dieu. Même si aujourd'hui je ne vois rien. Mais dans mon cœur, je des projets. Dans mon cœur, je désire quelque chose. Parce que je sais, Jésus-Christ est en moi. Il viendra un moment. Il va regarder mon cœur. Il me sert. Il fait la choix de mon cœur. Je vais maintenant accomplir ce désir. Mais toi tu penses à quoi? Tu désires toujours la pauvreté de votre famille. Amen. 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 Il faut toujours rêver grand. Quelqu'un m'a compris? Dans la vie chrétienne, il faut toujours rêver grand. Amen. Amen. Pensez grand. Rêvez grand. Vous savez, quand on parle du cœur dans la Bible, il y a plusieurs significations liées à ce mot cœur. Le cœur représente aussi la vie. Le cœur représente aussi l'homme. Amen. 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 Le cœur représente l'âme. C'est-à-dire, je sers Dieu. Il faut penser des grandes choses pour ma vie. Quand je fais la choix de Dieu, quand Dieu va descendre, il ne me donnera pas ce que lui pense. Il me donne ce que moi je désire. Il me donnera ce que je désire. Il me donnera ce que je désire. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le roi des rois. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. J'apprends aujourd'hui à témoin. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Allez-y. J'apprends aujourd'hui à témoin. Je prends aujourd'hui à témoin.
contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi. L'étoile remplace les Élis. Et nous sommes ce matin. C'est la déclaration de l'Éternel. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. Amen. Amen. Mais c'est clair. Je suis en train de servir Dieu. Je crains Dieu. Je prie. J'ai la foi. Je suis devenu serviteur de Dieu. Je suis devenu chrétien. J'ai rempli toutes les conditions. Mais une autre responsabilité, je dois désirer la vie. Je dois désirer la bénédiction. Je dois désirer l'élévation. Parce que quand Dieu va descendre, il va m'accorder c'est dont j'ai besoin. Acclamez très fort pour le roi. Acclamez très fort pour le roi. Fais de l'Éternel tes délices. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Tu désires l'argent, le travail, le voyage. Amen. Avant en avoir. Pour en avoir. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le 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 bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Acclame très fort pour le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Alléluia. Commence à adorer Dieu. Dis merci à Dieu. Parce qu'il était présent avec nous. Il nous a parlé. Alléluia. Prions notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Yondoro Saka Makeda. Yakabashite Abayoke. Keri Abayondoro Boshinde. Alléluia. 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 Seigneur, merci parce que tu es présent. Tu as fait des grandes choses. Olobeli biso. Osalia mitene. Osalia kokamo. Komone yozolokumu. Komone pambolama. Alléluia. Alléluia. Yoka. C'est très simple. Première partie aux remplir. Pour banga nous dans Nzambo, c'est la Nzambe. Nzambo ngo kitala tongwa lelo. Na motema na o désiré nini. Na lingi soko désiré ke loko te. Na tongwa lelo benda te loko mona motema na yo. Ngaye longo na Nzambe na ko échouer. Ngana ozala mutu tel. Pensez yango na motema na yo. Lokolo se pesa motema Nzambe. Donc Nzamba ko kitapa pambolo fata la bosenga motema na yo. Lazare pambola mitebo na ko désiré loko te. On a désiré nyoko manaye. Yali na tongwa lelo mutu moko désiré loko malamu. Le banzambe longona na lina bala. Na kende liboso. Na avancer. Comme on a gagné le partout à travers le monde. De bonner la combat Messia. Alléluia. Namokile simba te. Mais pas no Yesu fait simba. Na famille tosa te. Mais pas no fait tosa. Aboti nanga ba pesa la chance te. Mais Yesu pesa la chance. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Yesu merci. Nata auto l'extra présence na yo. Tika motema ya moto moko ebanda ko sepelisa yo. Tika fia moto moko ebanda ko sepelisa yo. Po okokisa ba projet motema na ye. Po okokisa o asenge pa na yo. Merci. Ozanzambe, obongwanite. Oselika nanga. Confiance dans les pays na yo. Mon côté qui est pas na yo zonga lolenge moko. Merci Rabbi. Posa mokonzi. Na komba Yesu. Amen. Mutumura pambola na tango lelo. La lingua adore nzambe na acclamation na yo. Yoka. Yoka. Amen. Acclamation na yo et convaincre na ngate. Détail ça que mutumo andi mateke nzamba oselema kaminene. Acclamation so abeta mbo ya ovanda. Donc pour dire que ngala ko échouer kaka. Na mokile simbate, na famille simbate, pas yesu pe simbate. Pas yesu ko simba. Convaincre ta parole. Mettre yesu au bord de ta sige. Le vivant. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui bénit. Le secours que ne manque chemin. Au temps de la détresse. Alléluia. Alpha et Omega. Amen. Amen. Dans la montagne à gauche, à droite. Il y a un moutonné. Il y a bien. Il y a un suspect. Il y a bien. Le banga la moutonné. On dit mangote. Il y a bien boy. Attendez mon morning à l'élo. Le moment à souboité. Na moutonné. Il y a bien ça y est. Amen. Il y a bien carrément photo. Carrément photo. Talanga bien. Talanga bien. Yoka il y a bien la kufa boité. Nana suka boité. Le col en matin à oye. Il y a bien bon. Il y a le col en matin à oye. Calamité les soldats viennent changer. Moutoumane di biango. Moutoumane di biango. Moutoumane di biango. Et voilà Yesu aboko. Amen. hata mabelefu wa mimi pana teremina bakateo oyasinginga za makasi komona Yesu Kristu hata wokile holiko dima oya obine yako ekosalema kosungira gaza liko sala na banga ningu